Depuis des semaines, quelque chose se termine. Tu ne sais pas quoi. Tu ne peux pas le montrer du doigt. Tu as essayé de le nommer et les mots ne sont pas venus. C'est quelque chose de plus calme et de plus définitif que les deux. Le 20 février, Saturne et Neptune se sont alignés à 0 degré du Bélier, le tout premier degré du zodiaque. Ces deux planètes se rejoignent une fois tous les 36 ans. La dernière fois, 1989. Depuis, les structures qui donnaient forme à tes journées se défont lentement. 4 jours plus tard, Mercure est devenu rétrograde en Poisson et a gardé ton esprit dans une boucle de l'inachevé et du non résolu. Elle n'est pas encore repartie en avant. Demain soir, le 18 mars, à 21h23 EST, une nouvelle lune se forme à 28 degrés des Poissons. Mercure et Mars s'y tiennent. Le cycle de 36 ans qui a commencé à se dissoudre en février ne fait pas qu'une pause à la nouvelle lune. À 28 degrés des Poissons, la dernière portion du zodiaque, il s'éteint complètement. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 3 choses. D'abord, ce qui a réellement changé le 20 février et pourquoi tu l'as senti avant de le comprendre. Ensuite, pourquoi la fenêtre de 36 heures avant la nouvelle lune de demain n'est pas vide et ce que ton corps fait déjà à l'intérieur. Enfin, 3 gestes liés à 21h23 demain. Non pour commencer, mais pour refermer ce qui se dissout depuis 36 ans. Cette nuit, cela atteint son point. Une pression ne s'annonce pas. Elle se pose entre la gorge et le sternum, ni aiguë, ni brutale. Elle ne monte pas, ne bouge pas, stable, si longtemps que tu ne la remarques plus. L'anxiété a une direction. Elle vise quelque chose de précis et exige une résolution. Ce que tu portes n'a pas de direction. Cela ne pointe vers rien. Cela reste là. Certaines nuits, tu t'es réveillé entre 2 et 4 heures. Pas à cause d'un rêve, déjà éveillé, déjà au milieu d'une pensée, une situation d'il y a des mois. Quelque chose dont tu étais certain que c'était fini. Ton esprit y retourne avant même que tu sois tout à fait revenu à toi. Tu attends. Parfois cela recule, parfois non, et la pièce pâlit autour. Il y a une décision que tu repousses depuis au moins 3 semaines. Tu sais exactement laquelle. Pas un petit ajustement. Le genre de décision qui change tes matins. Tu l'as retournée dans tous les sens. Tu l'as approchée sous plusieurs angles. Tu n'as pas bougé. Quand le cortex préfrontal, la zone chargée d'étiqueter les états internes et de fermer les récits ouverts, fonctionne sous un stress faible mais continu, son activité baisse nettement. Après 45 ans, l'effet s'intensifie. Sous charge chronique, le cerveau ne mène pas les séquences non résolues à leur clôture. Il les rejoue dans les circuits de la mémoire en cherchant une résolution qui n'arrive pas. La pensée qui revient à 3 heures du matin sans prévenir, la décision qui n'atteint jamais sa fin, ce sont des schémas neurobiologiques documentés. Pas des signes de confusion, pas des défaillances de volonté. Tu n'arrives pas à nommer ce que tu ressens parce que le mécanisme du non tourne en dessous de sa capacité. En ce moment, la Lune est éclairée à moins de 3%. Pas comme image poétique, comme mesure astronomique. Cette phase a un nom précis, la Lune balsamique. Elle désigne la période où la Lune se trouve à moins de 45 degrés de distance angulaire du Soleil en fermeture vers la conjonction. L'Enuma Anu Enlil, des tablettes cunéiformes compilées à Babylone vers 1000 avant notre ère, classait cette phase à part. Elle l'appelait Umbubuli, le jour de l'absence de la Lune. Ni fin ni début, un intervalle entre 2 états. Demain soir, à 21h23 EST, cette phase prend fin. Ce que tu ressens n'a pas commencé ce soir. Il y a une date précise à laquelle c'est arrivé. Une fois cette date trouvée, ce que tu portes depuis des semaines cesse d'être sans nom. Le 20 février, tu ne l'as peut-être pas noté. La plupart ne l'ont pas fait, mais quelque chose, dans la structure de tes journées, a commencé à bouger à ce moment-là. Pas dramatiquement, pas d'un seul coup. Une routine familière soudain creuse. Un rôle porté pendant des années qui ne tombe plus pareil. Une organisation du matin qui ne tient plus. C'est Saturne qui rencontre Neptune. Le 20 février, à 0°45' du Bélier, Saturne et Neptune ont formé une conjonction exacte, le même degré de ciel, pour la première fois en 36 ans. Saturne gouverne la structure, l'ossature de la vie quotidienne, les rôles et les routines qui donnent leur forme à tes journées. Neptune gouverne la dissolution, le lent processus par lequel les choses solides deviennent perméables. Quand les deux se rencontrent, la structure ne s'effondre pas,
elle devient incertaine. Tu peux encore y avancer, mais elle n'a plus le même poids. La dernière fois, c'était en 1989, en Capricorne. Cette année-là, le mur de Berlin est tombé. L'Union soviétique a commencé sa désagrégation finale. Des frontières se sont dissoutes. Des systèmes qui organisaient la vie de millions de personnes sont devenus historiques. En 1989, la dissolution était extérieure. Architecture, cartes, institutions visibles du dehors. En 2026, cette conjonction se tient à 0 degré du Bélier. La dernière fois que Saturne et Neptune se sont rencontrés en Bélier, c'était en 1702, il y a 324 ans. Et ce degré précis porte un nom, le point Bélier. Robert Hand l'a décrit comme le degré où les événements planétaires croisent le plus directement l'expérience collective vécue. Non comme abstraction, mais comme quelque chose ressenti dans le corps de celui qui regarde. Cette fois, la dissolution ne concerne ni les frontières ni les bâtiments. Elle concerne les structures à l'intérieur de toi. 4 jours plus tard, le 26 février, Mercure a stationné rétrograde à 22 degrés 33 minutes des Poissons. Mercure gouverne la manière dont l'esprit enchaîne et clôt. Les Poissons sont l'endroit où la capacité de Mercure à avancer clairement est la plus compromise. Les pensées tournent, les décisions perdent leur contour. Le cortex préfrontal fonctionnait déjà en dessous de sa capacité sous la pression Saturne-Neptune. Mercure a ajouté une seconde couche. 3 semaines où le mécanisme d'avancée s'est bloqué. Il y a quelque chose que tu étais sur le point de décider avant le 20 février. Une direction que tu étais prêt de prendre. Depuis, cela tourne. Cela n'a pas disparu. Cela tourne. C'est une configuration. Dans moins de 14 heures, à 21h23 EST, Mercure se tiendra près de la Lune pour la première fois depuis sa rétrogradation. Cette boucle a un point de fermeture. Saturne et Neptune sont l'arrière-plan. Mercure est la boucle. Demain, une troisième chose se produit. Et elle ne referme pas seulement ce cycle, elle referme les 360 degrés du zodiaque. La plupart des gens voient la nouvelle lune comme un commencement. C'est exact. Chaque nouvelle lune commence un mois lunaire. Mais celle-ci est différente. Non à cause de ce qu'elle commence, à cause de l'endroit où elle se trouve. La nouvelle lune de demain se forme à 28 degrés 26 minutes Poissons. Les Poissons sont le dernier signe du zodiaque, le 12e, la fin d'une rotation. La suivante tombera en Bélier. Premier signe, autre élément, autre nature. Demain n'est pas simplement le début d'un nouveau mois lunaire. C'est la dernière remise à zéro avant que le zodiaque achève son circuit. C'est de la géométrie. En ce moment, la Lune avance vers ce point à environ 1/2 degré par heure. La distance entre sa position actuelle et 28 degrés 26 minutes Poissons diminue. L'Enuma Anu Enlil, tablette cunéiforme compilée à Babylone vers 1000 avant notre ère, relevait des présages distincts pour les derniers degrés de chaque signe zodiacal. Les degrés 28 et 29 y sont décrits comme l'espace où l'ancienne qualité est partie et la nouvelle pas encore arrivée. Ils appelaient cela le seuil 100 mètres. Pas une transition, un vide, mais ce n'est pas le degré qui rend demain inhabituel. À 21h23 EST, 3 corps occuperont simultanément la même région du ciel. La Lune, Mercure rétrograde et Mars. Mars en Poisson est en débilité classique, la position où sa nature essentielle opère de la façon la plus compromise. Mars gouverne la volonté et l'élan. En Poisson, cette volonté perd son appui, elle pousse sans trouver de sol. Tu l'as senti, non pas l'incertitude sur ce qu'il faut faire, mais l'incapacité à avancer vers cela. Mercure, encore rétrograde, porte la boucle de 3 semaines de tout ce qui reste non résolu. La Lune les rassemble toutes deux à l'instant exact du noir. 3 corps mesurables à une même coordonnée. La dernière fois qu'une conjonction Saturne-Neptune était active en même temps qu'une nouvelle Lune en Poisson, cela ne s'est pas produit en 1989. Le 7 mars de cette année-là, une nouvelle Lune en Poisson a bien eu lieu. Mais Saturne et Neptune étaient en Capricorne, loin du point Bélier. La configuration présente n'a pas d'équivalent vivant. D'ici au sommeil, la Lune sera déjà dans ce seuil. La fenêtre avant 21h23 demain n'est pas vide. Ton corps fait déjà quelque chose à l'intérieur, même si tu ne l'as pas encore nommé. Entre maintenant et 21h23 demain, il y a 36 heures. 4 signes sentent cela tomber, en ce moment, dans une zone précise de leur vie. Sinon, un point précis de ton thème s'y referme.
4 signes le sentent plus directement. Non parce qu'ils ont été choisis, à cause de la géométrie. Quand une nouvelle lune se forme à 28 degrés des Poissons, elle active automatiquement la croix mutable. Les 4 signes qui se tiennent en relation exacte de 90 et 180 degrés avec ce point. Conjonction, opposition, carré, si ton soleil, ta lune ou ton ascendant est dans l'un de ces 4 signes, la pression que tu portes a une adresse précise dans ta vie. Poisson. La nouvelle lune tombe dans ta première maison. Corps, identité, définition de soi. Ce qui se dissout n'est pas une circonstance, c'est une version de toi. Le rôle qui donnait sa forme à tes journées, partenaires, professionnels, parents, bouge. Et la nouvelle définition n'est pas encore arrivée. Saturne et Neptune, pressant depuis ta deuxième maison, ajoutent une autre couche. Non seulement qui tu es, mais sur quoi tu tiens. La question sous la pression n'est pas quoi faire ensuite. C'est qui le fait. Vierge, l'opposition. Cette nouvelle lune tombe en face de ton thème, dans la 7e maison, celle du partenariat durable, de la personne ou de l'accord qui te renvoie ton reflet. Quelque chose, dans cette structure, perd sa définition depuis février. Tu sais peut-être déjà ce que c'est. Tu ne l'as peut-être pas encore dit. Le point de fermeture n'est pas en toi. Il est dans ce qui se tient en face de toi. Cette conversation, cette distance. Gémeaux, le carré. La pression tombe dans ta 10e maison. Carrière, rôle public, façon dont le monde te voit. Ce que tu fais professionnellement fonctionne peut-être encore. Mais cela ne te semble plus à toi. L'écart entre ton rôle extérieur et ta direction intérieure s'est creusé. Le carré ne signifie pas effondrement. Il signifie friction. Et la friction accumulée depuis 3 semaines a un point de libération à 21h23 demain. Sagittaire, le second carré. Cela tombe dans ta 4e maison, le socle, le foyer, la structure familiale, l'endroit que tu pensais stable. Parents vieillissants, enfants adultes, forme du foyer qui change sans que tu l'aies initié. La pression vient d'en bas, là où tu attendais le soutien. Le sol bouge et ce déplacement ne t'a pas demandé la permission. Pour tous les autres signes, trouve dans quelle maison de ton thème natal se situe 28 degrés des Poissons. C'est là que tombe cette nouvelle lune. C'est là que la boucle de 3 semaines se ferme. Et que la fenêtre de 36 heures est ouverte en ce moment. En ce moment, la lune traverse déjà les derniers degrés des Poissons. Elle atteindra 28 degrés 26 minutes demain à 21h23 de l'Est. Savoir où tombe la pression n'est pas la même chose qu'agir avec elle. Il y a 3 étapes liées à cette fenêtre. Non pour ouvrir quelque chose de nouveau, mais pour refermer consciemment ce qui se ferme déjà, avant que cela ne disparaisse simplement. Tu es déjà à l'intérieur de la fenêtre. Elle s'est ouverte en février, quand Saturne et Neptune se sont alignés et que les structures ont commencé à se dissoudre. Elle se resserre depuis. En ce moment même, pas demain, pas plus tard ce soir, la Lune traverse les derniers degrés avant sa disparition. Moins de 3% de son disque est visible. Ce n'est pas un seuil poétique, c'est un minimum mesurable dans un cycle plus ancien que toute mémoire vivante. La phase de lune balsamique, cette géométrie précise d'une lune située à moins de 45 degrés du Soleil, affecte la biologie circadienne par un mécanisme qui n'a rien à voir avec la croyance. Avant le numérique, la lumière lunaire régulait l'exposition nocturne. À éclairement minimal, la mélatonine est influencée par le changement de lumière ambiante. Le corps enregistre la baisse. Le sommeil devient plus léger. Le seuil entre veille et rêve s'amincit. Si tu t'es réveillé entre 2 et 4 heures du matin avec une pensée déjà en mouvement, c'est aussi pour cela. Après 50 ans, le taux de cortisol baisse nettement après minuit, retirant le tampon qui empêche le réseau par défaut du cerveau de faire tourner l'inachevé. Le cortex préfrontal, déjà sous-capacitaire, perd sa capacité à inhiber la répétition. L'hippocampe revient aux séquences inachevées avec une intensité accrue précisément au moment où la stimulation extérieure est la plus faible. La lune balsamique est un silence astronomique, et ton cerveau y répond. Les tablettes de l'Enuma Anu Enlil, série 70, compilée sur plusieurs siècles à Babylone, ne décrivaient pas la phase Umbubuli comme un temps d'action ou de décision. Les astronomes babyloniens observaient que les décisions prises dans cette fenêtre étaient souvent reconsidérées après la nouvelle lune. Leurs consignes n'étaient pas mystiques,
Durant cette phase, note ce qui reste ouvert. Ne force pas la clôture. Laisse la fermeture devenir visible. Mars en Poisson, sa débilité classique, fonctionne selon la même logique. Un Mars efficace en Poisson n'est pas le Mars qui pousse, c'est le Mars qui s'arrête. La volonté qui agit ici n'est pas la force, c'est l'acte de déposer quelque chose. La fenêtre ouverte quand Saturne et Neptune se sont alignés en février se ferme demain à 21h-23h de l'Est. Pas au figuré. La Lune sera exactement à 28°26' des Poissons. C'est une coordonnée précise, mesurable. Tu es maintenant dans les dernières heures de cette fenêtre. Il y a 3 actions liées à un moment précis entre maintenant et 21h23. Non pour initier quoi que ce soit, mais pour refermer ce qui se ferme déjà, avec intention, au lieu de le laisser disparaître. 3 étapes, chacune liée à un moment précis. Aucune ne demande préparation, équipement ou croyance. Seulement une feuille, un stylo et la volonté de faire une chose simple à une heure exacte. La première étape a lieu avant 21h23 demain, heure de l'Est. N'importe quand avant, y compris maintenant. Prends une feuille et un stylo. Pas un téléphone, pas un clavier. Une feuille et un stylo. Parce qu'écrire à la main active le cortex moteur d'une façon que la frappe n'active pas et cela approfondit l'encodage cérébral. Les recherches de James Pennebaker à l'Université du Texas, documentées dans plusieurs essais, ont montré que l'écriture expressive sur une expérience non résolue réduit nettement les pensées intrusives et accélère la fermeture des récits ouverts. Écris, non une liste ni des puces, mais une prose continue. Ce qui est en train de finir, pas ce que tu veux, pas ce qui vient d'ensuite, seulement ce qui s'en va. Tu ne pourras peut-être pas le nommer avec précision. Écris autour. Écris ce que cela fait le matin. Écris quel rôle ne te va plus. Écris ce autour de quoi tu tournes depuis 3 semaines, une page entière, minimum. Ne te relis pas pendant que tu écris. N'édite pas. Saturne et Neptune dissolvent la structure depuis le 20 février. Une dissolution sans trace ne laisse que la sensation de perte. L'écriture en fait un récit fermé. Le cerveau cesse de faire tourner ce qui a été vu. La deuxième étape a lieu exactement à 21h23 EST le 18 mars. Mais un rappel avant toute autre chose. À 21h23, pose ce que tu tiens. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation, assis ou debout, cela n'a pas d'importance. Les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Ne fais rien pendant 3 minutes. À cet instant, la Lune, Mercure et Mars occupent la même coordonnée. 28°26' des Poissons. 3 corps en un point. Cela dure quelques minutes. 3 minutes d'immobilité. Ce n'est pas de la méditation. C'est une synchronisation physique avec un événement astronomique précis, le moment où tout ce qui a été en mouvement au cours de ce cycle arrive en même temps au même endroit. Ton système nerveux est déjà dans cette géométrie. La pause lui permet d'enregistrer la transition au lieu de la traverser sans la remarquer. La troisième étape vient immédiatement après, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit. Écris une phrase sur ce qui se termine. Pas de nom, pas de détails, pas d'explication. Une phrase avec un verbe, quelque chose comme « La version de moi qui avait besoin que cela fonctionne a disparu ». Mais avec tes mots, sur ta chose à toi. 2 lignes au maximum. Cela s'appelle l'étiquetage affectif, une technique documentée par Matthew Lieberman à UCLA en 2007. Une seule phrase nommant un état émotionnel réduit nettement l'activation de l'amygdale et rend une fonction régulatrice au cortex préfrontal. Les détails brouillent tout. Ils renvoient le cerveau à l'analyse. Une phrase est la frontière. Après elle, le récit est clos. Le cerveau l'enregistre comme terminé. Ce qui suit n'est pas du soulagement, ni de la clarté. Le cycle est devenu noir. Tu as franchi le seuil. Plus rien à interpréter ce soir. Ce qui reste n'est pas la clarté. C'est l'immobilité, celle qui arrive quand quelque chose s'arrête, non quand quelque chose commence. Dans 2 jours, le 20 mars, Mercure redevient direct. Le même jour, le Soleil entre en Bélier, à quelques heures d'intervalle. Ce que tu ne pouvais pas voir depuis 3 semaines commence à remonter à la surface. Cette partie est déjà en marche. Abonne-toi et reste proche. Ce qui vient ensuite n'est pas séparé de cette nuit.